Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 25, dimanche 25 je crois. C'est bon, il y a des petits soucis de date, de jour. Je suis un peu sur orbite. Donc, quant à la réalité souvent du temps, parce que je passé plusieurs jours sans machin. Mais aujourd'hui, j'ai l'idée d'enregistrer un souvenir de mes pensées, des expériences que j'ai vécues avec Dieu aujourd'hui, qui déterminent mon attitude et que je veux intituler Confession, ma confession. Comment j'ai été vaincu par Jésus-Christ. Du radicalisme au modéré. Parce qu'il faut le dire, dans ma vie, j'ai toujours eu une idée. Et que, voilà, ma foi, ce que je pensais de Jésus-Christ, j'ai toujours pensé. Et que je savais toujours la meilleure chose concernant Jésus-Christ, concernant Dieu. Et puis un jour, Dieu va commencer à m'apprendre des leçons. Quand il s'est engagé une dispute entre lui et moi, qui a débuté déjà sur une question de suprématie. C'est mon point de vue. J'essaie d'enregistrer un petit souvenir qui m'a aidé aujourd'hui, après un flashback, à me rendre compte de ce que Jésus-Christ est tellement puissant qu'aujourd'hui je suis obligé de me prosterner devant son règne et sa gloire et être obligé à la raison. J'espère pouvoir tenir le fil et faire ressortir toute la quintessence et l'essence de ce que j'ai vécu et qui m'a fait comprendre, apprendre, admettre, reconnaître à quoi je me suis soumis par l'évidence, non de l'anachronisme, mais de l'actualité, de sa force et de sa vérité absolue. J'avais suivi une émission de là où est partie ma révolte à cause des convictions et de ma civilisation qui est mienne, c'est-à-dire la civilisation chrétienne. Après avoir suivi une émission de l'évangéliste, je ne sais pas c'était lequel, Jimmy Swaggart ou l'autre, je ne sais pas, je ne sais plus quel père, l'un de nos pères dans la foi, révivaliste, qui avait opposé cet évangéliste éminent qui était pour nous la référence en termes d'éloquence, d'élégance et de toutes ces choses dans ma confession. Et donc cette émission qui avait opposé cet éminent évangéliste, numéro 1 mondial, à un musulman, un éminent musulman, à l'issue duquel débat cet évangéliste avait été confondu sur une question de rationalité entre l'idée de la divinité de Jésus-Christ et ou non de son humanité et des questions de ce genre. Alors moi, frustré, c'est vrai, je vais essayer de le dire par moment dans un style genre TikTok si ça me passe, mais pour l'heure, je vais laisser venir ma confession comme je le ressens. Et donc moi, frustré, parce que les musulmans, ils doivent savoir que c'est nous, les numéros 1, en question de divinité. Mais pourquoi ces musulmans nous contestent et que nous n'arrivions pas à
à lui faire savoir c'est qui le maître de la connaissance de la divinité. J'étais frustré, fâché. Non, sincèrement fâché. Je suis rentré à la maison tout frustré. À l'église, je venais d'être converti nouvellement. Pas nouvellement en tant que tel, mais voilà, j'étais fâché parce que je chantais déjà l'appel. Et j'ai dit au Seigneur, regarde, tu crois que tu penses quoi? C'est de là qu'est partie toutes ces motivations que j'ai eu à chercher Dieu jusqu'à savoir tout ce que je pense être utile et nécessaire de savoir. Sinon, je ne te sers pas. Frustré, fâché. J'ai dit, mais je vais me corriger un peu de ces musulmans. Donc je vais étudier. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à étudier. Et c'est dans cette période que Dieu commence à se révéler à moi. J'ai dit non, je ne te sers pas. Regarde, t'as vu ce que. Tu vois les questions que le musulman allait nous poser là-bas. Et moi, si je vais avec un musulman, moi je vais corriger les musulmans. Il faut que je rencontre les musulmans. Je vais faire programme. Je vais évangéliser tous les musulmans. Et puis d'ailleurs, je vais l'apprendre qui est mon Seigneur Jésus. J'étais fâché. Tout petit garçon, tout jeune garçon, frustré. J'ai dit que je vais me faire des musulmans. Sachant bien ce qu'il en serait à la suite. J'ai dit, mais ils vont savoir un peu quand même. C'est qui c'est la question de Dieu. Quand j'ai fait des recherches après sur ce musulman, parce que j'étais fâché, j'ai dit non, il faut que moi je l'invite à un plateau. Voilà, je vais donner mes réponses moi. Quand on est petit garçon, j'étais fâché parce que pour moi, c'était l'extrême. Voilà. Donc j'ai dit, je vais corriger tous les musulmans. Et d'ailleurs, je vais les christianiser. Et puis, je fais des recherches, on me dit non, que ce musulman était un ancien prêtre catholique et qui après, pour une raison ou pour une autre, il est devenu musulman. Il dit en plus, qu'est-ce qu'il a de musulman? Parce que c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai dit mais non, je vais remettre les pendules à l'heure. Ah non. Donc voici comment j'ai commencé à me cultiver. J'ai posé toutes les questions à Dieu. J'ai dit, mais si le musulman ici me demande, si toi tu viens d'où? Tu veux que je lui dise quoi? Il va me parler des questions rationnelles. Il va dire, mais là, si Dieu c'est ton père. Où il est? Des questions bizarres. Donc j'ai besoin de régler toutes ces questions avec le Seigneur. À cause de ça, rien que pour venir me faire un peu de ces musulmans. Je vais les corriger. Et puis, je commençais à grandir dans la foi. Faire des expériences avec pour seul objectif de gagner tous les musulmans à Jésus et de leur apporter la réponse à toutes les questions et leur montrer c'est qui le patron de la connaissance des questions de Dieu. Il faut qu'ils nous respectent ces musulmans. Voici comment j'ai été motivé dans mes prières chaque jour, des prières jusqu'à ce que je sente que je suis vraiment prêt à guérir et que j'ai des échanges permanents et constants avec celui qui disait m'appeler à venir le servir. Sauf que il est le numéro 1. Jésus est un expert. Moi, j'aime pas dire manipulation en maniation. C'est plus tard que je vais me rendre compte qu'il est en train de manipuler mes désirs et mes desseins et mes civilités pour atteindre lui son objectif. Parce qu'en voulant me faire un musulman, j'ai été poussé à atteindre toutes les réponses nécessitant à l'activité qu'il me demandait. Et ainsi de suite, quand j'ai évolué dans la foi, beaucoup de situations ont commencé à se présenter. J'ai un souci du jour. Et donc, j'ai commencé à faire des expériences avec le Seigneur qui m'ont amené à aspirer donc à recevoir de plus en plus du Seigneur ce qu'il faut pour être performant. Et puis un jour, quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il y a bien des choses qui coincent. Et les musulmans, quand ils posaient la question à l'homme de Dieu, c'était réel. Et moi, comme je suis quelqu'un qui est beaucoup basé sur la foi, en ce que je fais, et non plutôt sur la croyance, j'ai dit, mais il a eu raison. Quand il pose la question, il dit que Jésus-Christ, c'est un prophète, il n'est pas fils de Dieu. Mais c'est réel. Mais est-ce qu'il y a une explication à ça? De fil en aiguille, Jésus commence à se révéler à moi avec l'art qui est le sien, pour m'amener à comprendre. Mais en attendant,
Je lis encore la Bible. Je dis, mais regarde, quand le musulman va me poser une question, que votre Bible là, on dit qu'il y a 12 apôtres et que l'un d'entre eux dit, Seigneur, je vais être assis à ta gauche, l'autre, je vais être assis à ta droite. Mais Seigneur, diantre, si nous arrivons au Seigneur et au paradis un jour, ou même le musulman, si tu lui parles de ça qui te dit, et si j'arrive au paradis, alors que les 12 places sont occupées, moi je m'assieds où? C'est devenu un problème pour moi, parce que moi aussi j'ai envie d'avoir un trône. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Donc nous on va quitter sur la terre, en train de souffrir dans les rues, à évangéliser, et on arrive au ciel, il y a 12 gars qui sont assis sur les trônes, et ils ne vont jamais quitter là. Puisque la vie là-bas c'est pour toujours. Qu'est-ce qu'il en est? Alors moi, j'ai pas envie d'aller là-bas, dans un endroit où il y a déjà des gars qui sont calés pour toujours, et nous on est là dans les autres. Donc on va rester toute la vie comme ça? C'est avec espérance que nous voulons aller au paradis. Mais il y a une place à côté du Seigneur, non pas dans la foule. Et donc c'était un problème pour moi. Et j'ai dit au Seigneur, si je suis dans ma confession, comment j'en suis arrivé à être manié par Jésus-Christ, qui suscitait, et j'ai compris plus tard que c'est lui qui suscitait en moi ces questions, les bonnes, pour ne pas avoir des préjugés qui fassent obstruction, obstacle à sa volonté, qui souvent, même plus tard j'ai pu le réaliser, n'avait rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de penser. Je lui ai dit, mais en plus, qu'est-ce que tu crois toi Jésus? Le musulman, finalement, il peut avoir raison, même si je pense que c'est pas trop correct. Mais les 12 là, de quoi se prévalent-ils? Pour être toujours là et nous on va aller les adorer comme ça. Les adorer, ils sont assis là-bas. Et si nous avions vécu en son temps, qu'est-ce qui prouve que nous n'aurions pas pu faire ça? Donc non, on serait assis là, écrit là-bas. Comme ça, on serait assis sur les trônes. Qu'est-ce que tu en penses? Donc le bénéfice, c'est juste qu'ils soient nés avant nous. Ou c'est quoi? C'est dans le mérite? Ou c'est dans quoi? Donc il faut rester là comme ça. Alors donc c'est mon problème dans ma confession. Comment j'ai été stimulé à finalement entrer dans le plan de Dieu pour trouver son chemin. Et finalement dans mon audace, je lui ai dit, mais Seigneur, toi Jésus, même toi Jésus, que crois-tu? Tu es un homme comme nous. Tu as vécu comme nous, dans la chair, même si on nous dit que ta naissance est extraordinaire. Bon, peut-être, d'accord, on peut l'accepter parce que Dieu est un Dieu de miracles, mais on peut poser des questions là-dessus. Comment ça se fait un miracle comme ça? Ben, comment c'est que Dieu fait des miracles de création? C'est possible. Mais alors, si moi j'avais vécu en ton temps, qu'est-ce qui prouve que je n'aurais pas pu vivre une bonne vie et être utilisé par Dieu, comme au temps de Moïse, ou peut-être autant que toi, pour faire des miracles? Alors, cela aurait-il justifié? Cela aurait-il justifié qu'on me prie comme ça, comme toi? Non. Alors, donc je revendique aussi, alors, les honneurs, hommages ou etc. que tu as. J'aurais pu vivre ça, donc je ne suis pas d'accord. Voici le genre d'idée qui m'anime. Je ne savais pas que j'étais poussé par quelqu'un à me poser certaines questions. Dans ce cas de figure, puisque la mesure actuelle, je ne suis pas d'accord avec, ce que je propose, on recommence tout à zéro. Voici ce que je disais naïvement. Quand peu de temps après, il va commencer à m'annoncer certaines choses. Je ne savais pas ce que je disais, j'étais un tout jeune garçon. Je vais arrêter pour reprendre à cause du téléphone.